Dans le chapitre 1130, on nous présente le personnage de Loki, un prince d'Elbaf, enchaîné et dont les yeux sont couverts de bandages. Si l'on se souvient bien, Eiichiro Oda avait déjà mentionné dans une interview qu'un jour, un pirate portant un cache-œil représenterait un obstacle majeur pour Luffy. De nombreux fans pensaient qu'il s'agissait d'un pirate avec un cache-œil classique, à la manière des pirates traditionnels. Cependant, il s'avère qu'il s'agit du prince Loki, et que ses deux yeux sont recouverts de bandages. Ce bandage n'est pas là sans raison. En effet, la couverture des deux yeux de Loki est une mesure nécessaire en raison de la dangerosité de son pouvoir, en particulier son Aoshoku Haki ou Haki des rois. Ce Haki chez Loki est unique car sa puissance réside dans ses yeux. Ainsi, si ses yeux sont visibles, l'effet de son Aoshoku Haki pourrait être très destructeur pour les personnes autour de lui. C'est donc pour éviter cela que ses yeux sont entièrement bandés. Cela donne une idée de la puissance exceptionnelle de son Haki, qui est tellement redoutable qu'il a dû être complètement scellé. Dans le chapitre 1131, les bandages de Loki seront enfin retirés, ce qui nous permettra de voir son visage pour la première fois. C'est un moment très attendu par les fans, d'autant plus que le personnage de Loki est longtemps resté un mystère dans One Piece. Cette révélation nous aidera à mieux comprendre pourquoi Loki est l'un des utilisateurs de Aoshoku Haki les plus redoutés à Elbaf. Dans ce chapitre, une session spéciale permet également à Eiichiro Oda de répondre à 10 questions sélectionnées posées par les fans de One Piece. C'est une session particulièrement intéressante car contrairement au SBS Shitsumon Oboshusuru, qui est une rubrique de questions-réponses habituelle dans les volumes du manga, les réponses dans cette session sont plus sérieuses et détaillées, nous offrant des faits importants et captivants pour le développement de l'histoire. Découvrons ces questions une par une. La première question posée par un fan concerne Luffy dans le mode Gear 5, où il est capable de créer des objets étranges comme des lunettes et un casque de baseball. Le fan veut savoir comment ces objets apparaissent. Eiichiro Oda répond que ces objets sont issus de la fantaisie de Nika, qui est la source du nouveau pouvoir de Luffy. À Elbaf, Luffy va enfin commencer à comprendre l'origine de son pouvoir et découvrir qu'il n'est pas l'utilisateur du Gomu Gomu no Mi comme il le pensait, mais bien du Hito Hito no Mi modèle Nika. Luffy entendra aussi beaucoup d'histoires sur le dieu solaire Nika, dont l'histoire semble provenir de l'île d'Elbaf. Grâce à cette compréhension, Luffy sera capable d'approfondir et d'explorer son pouvoir. En mode Gear 5, Luffy peut même accéder aux pensées et à la fantaisie de Nika de manière automatique, car les Gorosei ont expliqué que les fruits du démon Zoan ont leur propre conscience. Grâce à cela, Luffy pourra créer des objets encore plus puissants et efficaces pour le combat. Ensuite, un fan pose une question sur Sabo, et s'il s'entraîne pour maîtriser son fruit du démon, Mera no Mi. Oda répond que Sabo s'entraîne effectivement chaque jour, et que ses compétences s'améliorent. Bien qu'il ait acquis le Mera no Mi à Dressrosa, il montre déjà une maîtrise impressionnante. D'avenir, Sabo affrontera des adversaires de plus en plus puissants, surtout dans la bataille entre l'armée révolutionnaire et le gouvernement mondial. Avec la puissance et les entraînements qu'il poursuit, Sabo pourrait atteindre le stade d'éveil Awakening de son fruit. Quand cela se produira, les flammes qu'il créera ne seront plus rouges, mais pourraient devenir bleues ou même noires, avec une chaleur beaucoup plus intense et dangereuse. La question suivante porte sur Dragon, le père de Luffy, et si Dragon a déjà passé du temps avec son fils. Eiichiro Oda répond que Dragon n'a jamais passé de temps avec Luffy. En tant que chef de l'armée révolutionnaire, Dragon a dû faire le sacrifice de s'éloigner de sa famille pour les protéger, car le gouvernement mondial ne devait pas découvrir l'existence de son fils. Cependant, Oda a également suggéré qu'il pourrait y avoir des moments émotionnels pour Dragon, en réfléchissant à ce qu'il a ressenti en quittant sa famille et en voyant Luffy grandir. Une rencontre entre Dragon et Luffy est très attendue par les fans et pourrait se produire dans la saga finale. Un autre fan interroge Oda sur Shanks et la technique Kamusari, pour savoir si Shanks l'a apprise de Roger ou s'il l'a maîtrisée par lui-même. Oda explique que Shanks a appris en observant Roger, avec qui il était souvent en compagnie, et en voyant Roger utiliser cette technique. Avec son talent extraordinaire, Shanks a été capable d'imiter Kamusari. Oda laisse aussi entendre que Kamusari pourrait ne pas être la seule technique de Roger que Shanks a pu maîtriser en l'observant. Cela montre que Shanks possède un niveau de puissance impressionnant, qui pourrait même être proche de celui de Roger. La question suivante porte sur le système de Prime dans l'organisation Cross Guild. Eiichiro Oda révèle des détails intéressants. La Prime pour un fleet admiral est de 5 milliards de berries, pour un amiral 3 milliards. Pour un vice-amiral 500 millions, et pour un rear admiral 300 millions. Bien que Garp ne soit qu'un vice-amiral, sa prime est celle d'un amiral, soit 3 milliards de berries, en raison de sa puissance. Kobe, lui, a une prime équivalente à celle d'un vice-amiral, avec 500 millions de berries. Une autre question concerne Kuzan, et s'il possède une équipe comme les autres commandants de Titanic. Oda a expliqué que Kuzan a effectivement une équipe, car chaque commandant de Titanic reçoit des subordonnés. Mais Oda ajoute aussi que, bien que Kuzan ait rejoint Kurohige, il n'obéit pas toujours à ses ordres, privilégiant sa propre liberté. Il est donc possible que Kuzan finisse par trahir Kurohige à un moment donné. Il y a également une question sur Fujitora et Ryokuju qui ont rejoint la marine grâce au programme de conscription.
Oda explique que ce programme recrute les individus les plus puissants des pays affiliés au gouvernement mondial pour intégrer la marine. Une autre question est posée sur l'incident de Rocky Port impliquant Law, Kobe et Kurohige sur l'île de Hachinosu. Law s'introduit dans un navire nommé Rocky Port, provoquant un conflit majeur, et Kobe, Law et Kurohige finissent par collaborer dans cette bataille, qui permet à Kurohige de prendre le contrôle de Hachinosu, Law de devenir Shichibukai et Kobe d'être qualifié de héros. Enfin, un fan pose une question sur Garling Figarland, membre des Gorosei réputé pour sa puissance. Oda explique que Garling possède un haki exceptionnel, un fruit du démon puissant et d'excellentes capacités de combat, ce qui le rendra redoutable dans la saga finale. Voilà les révélations passionnantes du chapitre 1131. Beaucoup de nouveaux faits nous sont directement dévoilés par Eiichiro Oda, enrichissant l'histoire de One Piece. Qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour continuer à soutenir la chaîne et profiter d'autres contenus captivants.